Mais justement, l'actualité, c'est donc cette CAN qui pourrait encore, c'est une rumeur qui enfle, mais ça a toujours commencé comme ça. En 2019, c'était la rumeur et on s'est fait complètement insulter par les autorités qui exprimaient, qui à l'époque disaient, nous étions des oiseaux de mauvais augure. Le Cameroun devait organiser la CAN en 2019. La CAN a glissé pour aller pas au Gabon à côté, mais a glissé est tombé loin en Égypte. Et donc, l'Égypte est à nouveau citée dans cette affaire de CAN comme étant le pays qui pourrait récupérer à nouveau la CAN 2021 entre les mains du Cameroun. Davantage aussi la suite du Sud, puisque Motsepe, nouveau président de la CAF, voulait bien offrir un cadeau à son pays en nous arrachant la CAN pour amener dans son pays l'Afrique du Sud qui a toutes les infrastructures. Alors, en 2019, on n'était pas prêt. En 2021, on semble ne pas toujours être prêt, puisque le rapport est clair, nous sommes prêts à 60%. Pourtant, on a eu 2 ans de sursis pour tout apprêter. Alors, comment appréciez-vous cette actualité sportive et infrastructurelle? D'abord, il faut dire à tous ceux qui suivaient cette actualité avec beaucoup d'intérêt que la CAN appartient, ou du moins l'organisation de cet événement appartient à la fédération. Le pays hôte abrite seulement les événements. Et il y a donc un cahier de charges qui les permet d'être up-to-date aujourd'hui pour que cet événement se passe normalement. Derrière, il y a les intérêts importants et donc par conséquent la concurrence est rude. Il y a les intérêts importants qui commandent la concurrence. Et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit de l'image de marque de chaque pays et bien entendu du vécu, du tourisme qui peut apporter beaucoup pour le pays qui accueille naturellement la CAN. Cameroun a fait beaucoup d'efforts. A-t-il fait des bons efforts? Là est le débat. Parce qu'on peut faire beaucoup d'efforts et ne pas faire le bon effort. Le deuxième, on a englouti beaucoup d'argent. A-t-on bien utilisé minutieusement ces argents-là? Là encore, il y a une autre difficulté qui s'installe. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, on est victime de l'administration du pays et donc par conséquent de la fonctionnalisation de la gestion de notre pays. Il s'agit de quoi, mon cher ami? Il s'agit que le Cameroun doit être prêt avec un certain nombre d'instruments. Les hôtels, les routes, les stades. Il aurait été judicieux, intelligent, que l'on mette en place une commission qui ne respecte pas la nomenclature de la démarche administrative de la gestion d'un pays. Parce que c'est là où te trouve tout le problème de ce pays. C'est que l'État est devenu le parti. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont devenus les militants d'un parti. C'est-à-dire que ces fonctionnaires en responsabilité assument toutes les responsabilités de l'État. Politiques et en même temps citoyens. Nous les politiques, nous n'avons plus d'autres. Une fois qu'on vous a nommé ministre, vous devenez subitement le militant le plus capé de votre région. On encense, on danse. Et le fonctionnaire n'étant pas tenu par le résultat, la culture du résultat, ne s'embarrasse guère s'il faut qu'il rende la copie à date dite. C'est ça le problème. Quand vous allez dans un ministère au quotidien, vous déposez un document, repassez à 15 heures. Il ne faut pas savoir si le document est important pour un événement ou pour un acte tout de suite. Revenez à 15 heures. Et à 15 heures, le responsable n'était pas là. Revenez demain matin. Sans s'embarrasser guère. Il ne sait pas si vous êtes parti de loin pour venir là. Il ne sait pas si ce document va vous débloquer une situation. La culture du résultat, cela manque à la fonction publique. Et on a donc pris les mécanismes de la gestion du pays sans résultat et on l'a affecté complètement à la CAN qui lui était tenue par un délai définitif. C'est ça la difficulté. Alors, pour faire la passation des marchés publics dans un état pareil, on respecte exactement la commission de passation des marchés publics. Je rappelle à suffisance pour ceux qui ne savent pas que le ministère des marchés publics est le ministère délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. Donc en dernier ressort, celui qui assume, c'est le président de la République. C'est un ministre délégué. Ce n'est pas un ministre à temps plein ou qui appartient au gouvernement. Vous ne verrez pas dans le concert des cabinets gouvernementaux le ministre chargé des marchés publics participer aux travaux. Vous voyez qu'il n'appartient pas au gouvernement. Or, par contre, celui qui est en charge de pouvoir piloter ce projet appartient bel et bien au gouvernement. C'est le ministre des Sports. Entre donc le ministre des Sports qui a pour chef le Premier ministre et le ministre des Marchés publics qui a pour chef le président de la République,
vous voyez qu'on est dans une situation extrêmement ambiguë et très difficile. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre et c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Et c'est ça la difficulté. Donc il y a des ping-pong, des correspondances qui vont ça et là. Deuxième élément, une fois qu'on a attribué ces marchés-là, celui qui évalue l'évolution, c'est le ministère des Travaux publics. Ce n'est pas le ministère des Sports. Et il est chapeauté au niveau régional par le gouverneur, qui répond de l'administration du territoire, et non du ministère des Travaux publics, et encore moins du ministère des Sports. Vous voyez, la transversalité fait en sorte que c'est très facile de dégager les responsabilités. Lorsqu'on n'est pas prêt au temps indiqué, c'est le gouverneur qui répond. Et le ministre, parfois, qui vient prendre position, n'est pas en charge de la responsabilité de l'instant. Parce que le ministre des Travaux publics, lui, il a des techniciens. Il gère les techniciens. Le ministre des Sports gère pratiquement la programmation. Le ministre délégué à la présidence gère la procédure. Et le ministre des Finances paye. Vous voyez que dans une tentacule pareille, c'est très compliqué. On aurait dû donc mettre en place une commission chapeautée par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui disait, tel là, vous faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et vous m'en rendez compte. Donc, le Premier ministre, chef du gouvernement est dépourvu devant une situation pareille. Et on s'est enlisé. Parce que partout, il faut être diplômé de l'ENAM, être un administrateur civil principal, être un juriste, pour occuper ses responsabilités. Voilà où se trouve le nœud. Et voilà ce qui explique aujourd'hui l'imbroglio dans lesquels on se trouve, la cacophonie dans lesquelles on se retrouve. Et là est toute la difficulté de ce truc. Nous ne serons jamais prêts. Pas qu'on sera prêt, on ne sera jamais prêt. Parce que les responsabilités sont vite faites. Pour le cas de Garoua, on le savait. Je fais dans l'activité de transport, donc c'est une ville où j'ai visité. Il y a un déficit criard des hôtels. Quand vous allez là-bas, les plus prestigieux datent depuis très longtemps. On le savait bien. Est-ce qu'on a mis un accent particulier? Le ministère du Tourisme, qui fait lui-même la propre promotion, a quel budget? D'une part. Ensuite, il ne donne que des agréments. Et on donne la facilité aux promoteurs locaux de pouvoir négocier naturellement auprès des banques. Est-ce qu'on accompagne les banques au cas où il y a un glissement? Les gens qui se sont endettés pour améliorer les hôtels depuis 2019 payent les intérêts bancaires. Qui les assume? Parce qu'on n'est pas prêt. Le Covid est venu s'ajouter à cela. Vous voyez une ville comme Douala où les gens ne font pas d'efforts pour terminer des hôtels aussi prestigieux, dont je ne veux pas citer le nom, parce qu'ils ne savent pas que ça ne va pas être rentable. Covid oblige et ensuite ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Donc là est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Mais pourtant, le président a pris l'engagement. Quand on sera après le jeudi, pendant le 2019, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un glissement pour 2021 qui semble encore vouloir nous échapper. Tout à fait, parce que le président donne l'orientation. Le gouvernement applique la politique gouvernementale. Et je viens de vous dire qu'il y a des départements ministériels qui ne dépendent pas du gouvernement. Je viens de vous l'expliquer. Oui. Donc par conséquent, le Premier ministre ne peut pratiquement rien, ne peut pas être tributaire de cette démarche-là. Ça, c'est la difficulté que nous avons énormément au Cameroun. Et autour du Premier ministre, chef du gouvernement, il n'y a que des fonctionnaires. Voyez-vous, monsieur, mon cher ami Cyril, lorsque vous êtes nommé membre du gouvernement, le secrétaire général qui fait office du gardien des textes n'est pas nommé par vous. C'est le secrétaire général qui vise tous les textes dont le chef de département ministériel est chargé d'arbitrer. Il n'est pas nommé par vous. Donc, en principe, on a complexifié la fonction du ministre en nommant un secrétaire général. On aurait dû nommer un directeur de cabinet. C'est-à-dire que j'arrive, moi, dans les récipients, je fais de Cyril mon chef de cabinet. Qui, lui, répond de ma politique. En ce sens que si je ne suis pas up-to-date le jour que je pars avec lui. Or, le secrétaire général ne part pas avec le ministre. On a vu des secrétaires généraux rester en fonction et des fois défiler 15 ministres. Ah oui, absolument. Alors, donc, dès qu'un document est dans ce document, il bloque. Quand tu dis on va te remplacer, c'est pas grave, je serai toujours secrétaire général. Terminé. Allez, justement, cette canne-là qui commence à donner des sueurs froides à nouveau au Cameroun. Essayons de voir sur la Charles Mongué mais qui est en ligne avec nous. Est-ce que la démission d'Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF en charge des compétitions et du développement, voilà, c'est ça, a un rapport à voir avec justement son avis donné sur les infrastructures sportives de la CAN au Cameroun. Il avait d'ailleurs expliqué que le Cameroun avait des bons stades et était même capable d'organiser une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, demandant même à la Côte d'Ivoire de suivre l'exemple organisationnel du Cameroun. Alors, il se raconte dans les coulisses que une fois qu'on lui a dit, après la mission du Cameroun, la CAN pourrait ne pas aller au Cameroun,
eh bien, il a préféré déposer. Certains disent que non, il a mis longtemps, il fallait passer à autre chose puisqu'il n'est pas le seul à être parti. Il a démissionné avec le directeur, le directeur commercial de la CAF. Alors, Charles Mongamouye, merci d'être avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Alors nous sommes à quelques semaines ou à quelques mois de la CAN. Le tirage au sort prévu pour le 25 de ce mois a été reporté officiellement pour des raisons logistiques, mais les langues se délient pour donner d'autres raisons. Mais vous, que pensez-vous de ce report, de ce tirage au sort qui amène quand même les Camerounais à s'inquiéter de ce que ça ne cacherait pas quelque chose de plus grave? Oui, il y a quelques semaines que je parle de ce problème. J'ai dit que le tirage au sort suppose que tous les sites sont connus. Et j'avais dit que la CAF allait être mal à l'aise du fait déjà qu'Olembe n'est pas prêt, qui devrait abriter le match d'ouverture, une poule, la poule de l'équipe qui reçoit et la finale. Du fait qu'Olembe ne soit pas prêt, la CAF allait être mal à l'aise au niveau du tirage. Et maintenant, on nous apprend qu'on peut ajouter Garoua à ce chiffre-là parce que avec le coronavirus, quand vous avez 30 joueurs, ce n'est plus 15 chambres, c'est 30 chambres parce que c'est un par chambre. Et donc, on n'a pas suffisamment anticipé pour savoir que le nombre de chambres pour les joueurs va doubler. Donc, je pense que si on effectue un tirage au sort maintenant, sans avoir des sites arrêtés définitivement, vous savez bien que ça va poser un problème technique aux équipes et même à la CAF elle-même. Parce que si vous décidez que le pays organisateur joue à Olembe et vous mettez dans toute sa poule à Olembe, les équipes qui l'accompagnent vont envoyer des gens le jour du tirage, même quand les délégations arrivent ici, il y a toujours des gens qui viennent et qui regardent un peu les hôtels pour réserver, pour voir où est-ce qu'on sera logé. Et si après, le stade n'est pas prêt et qu'on ne peut plus jouer à Olembe, ça va tout chambouler. Imaginez qu'on décide que, bon, ok, la poule principale ne sera plus à Olembe, elle sera à Japoma. Alors qu'on avait déjà mis une autre poule à Japoma. Des équipes avaient déjà réservé leur site de recueillement avant les hôtels et tout. Comment vous pensez? Donc, j'étais convaincu qu'elle préfère reporter pour avoir toutes les données sur la table. Or, elle-même a donné un délai, la CAF, au Cameroun pour Olembe jusqu'au mois d'octobre. C'est là où vous comprenez que il y a des combines énormes qui se sont déroulées au Cameroun. Et comme nous sommes réceptifs à ce genre de combines, de phénomènes de corruption, etc., et que c'est le sport préféré des organisations internationales de football aussi, eh bien, on a fait tout genre de combines. Tous les jours, on est content, satisfait. Les délégations arrivent, elles sont aux petits soins, 4-4, etc. Et bien, c'est normal que les bafoués. Maintenant, bafoués, vous dites, est-ce que démissionne parce que, ben, vous savez, l'équipe a changé. Hein. Ce n'est plus Ahmad. Hein. Il y a un nouveau secrétaire général que la FIFA nous a fourgué. Ben, il va changer, ils vont changer leur équipe. Et si ça se trouve, on a simplement demandé à Bafou de sortir honorablement en démissionnant lui-même, qu'on le vit. Donc, on lui a dit, va faire ta dernière mission au Cameroun, vas-y, fais ta mission, fais ton rapport. Et comme c'est un pays que tu connais bien, ben, ils vont te dire au revoir dans de bonnes conditions. Et puis, quand tu reviens, tu mets ta démission. Parce que, vous savez, aujourd'hui, personne n'est dupe. Vous avez vu qu'il y avait des gens de la FIFA dans cette délégation. Oui, c'était curieux d'ailleurs. Qui encadrait. Ça veut dire que on nous a d'abord mis la secrétaire générale de la FIFA comme comité de normalisation à la CAF. Et puis après, quand les élections se déroulent, on a une candidature unique curieuse, après un consensus bizarre. Et puis après, on vous fourgue celui qui organise toutes les combines, notamment au Cameroun ici, celui qui a mis les impostures. Le nouveau secrétaire général là, de la CAF, quand il était à la FIFA, c'est lui qui écrivait tous ces courriers-là pour imposer les impostures dans les fédérations. Il arrive là maintenant, et bien, il veut constituer son équipe. Il se dit que les gens de Ahmad, ils ont pris leur part, comme on dit souvent en Afrique. Maintenant, c'est notre tour. Mettons nos pions, mettons nos gens également, et pour qu'on s'en sorte. Donc moi, je crois qu'on est très réceptif à ça au Cameroun. Et aujourd'hui, ben,
c'est difficile parce que là, c'est un problème purement technique. C'est-à-dire que là, ils peuvent pas contourner le problème. C'est-à-dire si les sites ne sont pas précis, vous faites le tirage, juste après le tirage, tout le monde sait où il joue. On sait que la poule A, c'est tel stade, la poule B, c'est tel stade. Alors, si ces stades-là ne sont pas prêts, si Garoua, on a des problèmes d'hôtel d'honneur, il faut loger 4 équipes. Si on dit 30 joueurs, ça fait 30 chambres multipliées par 4. Est-ce qu'on a ça à Garoua? Et puis, sans compter les délégations, sans compter les journalistes, les arbitres, les journalistes, les arbitres, etc. Est-ce que tout cela est prêt? Je n'en sais rien. Est-ce que on a évalué les tests parce qu'on a encore un mode coronavirus? Je sais pas. C'est ça le problème quand on se ment à soi-même. Tout le temps à dire que tout va bien. Mais après, on dépense beaucoup d'argent à nous faire avaler des couleuvres. Maintenant, il faut simplement assumer ce qui va arriver. Ah ben ça c'est triste ça, mais non, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont déjà en pole position pour arracher la CAN au Cameroun. Quelles seraient les conséquences d'un deuxième glissement si jamais on arrivait à nous retirer cette CAN, puisque la nouvelle équipe de la CAF semble ne pas être tendre avec le Cameroun, ce ne sont pas nos bons amis comme on dit souvent au quartier. Il faut d'abord dire que l'expression glissement que nous utilisons là, en réalité, c'était une grosse opération de corruption. Parce que Ahmad a dû marcher sur les tests de la CAF. Il n'y a pas de glissement prévu dans les tests de la CAF. Ça n'existe pas. Donc c'est une expression camerounaise pour adoucir la pilule de la corruption à laquelle on a dû recourir pour qu'on ne nous arrache pas la CAN et qu'on nous suspende pas 2 CAN de suite. On devait être suspendu pour 2 CAN. Est-ce qu'on n'a pas été? Et la CAF a accepté de créer un mauvais précédent. Parce que certainement cette équipe pensait qu'elle allait être reconduite. Et donc, elle allait arranger les choses à un moment donné. Aujourd'hui, à quel pays vous pouvez arracher la CAN aujourd'hui et la suspendre pendant 2 CAN de suite sans que ce pays-là évoque le cas du Cameroun? Donc, il n'y a pas de glissement dans les tests de la CAN. Donc, il faut vraiment, cette expression, on l'utilise, on a tendance à la domestiquer ici, mais ça n'existe pas dans les textes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des délais. On vous dit que si votre incapacité est détectée 1 an avant, voici la sanction. Si votre incapacité est détectée 6 mois avant la compétition, voici la sanction. Si c'est 3 mois avant la compétition, voici la sanction. C'est ça les tests de la CAF. Donc, si d'aventure, là, on va être bientôt à quasiment, on est à 6 mois. On est à 6 mois, oui. De la compétition. Le deuxième niveau de sanction. Si on ne peut pas organiser, on doit sanctionner d'après les tests de la CAF. Mais là, la CAF est même mal à l'aise parce qu'elle a créé un mauvais précédent avec 2019. C'est ça le vrai problème. Donc, moi, je crois que c'est pour ça que moi, je reste convaincu, avec les délais qu'on nous donne, que la CAF est tellement coincée qu'à un moment donné, elle s'estime obligée d'organiser la CAN au Cameroun. Elle est obligée de le faire. Malheureusement, nous sommes tellement complaisants avec nous-mêmes et à la limite même parfois incompétents, que même en nous donnant tous les délais du monde, j'ai entendu j'invitais le dire tout à l'heure, même en nous donnant tous les délais du monde, on est incapable d'anticiper pour se mettre à jour alors qu'on a quasiment tout. Les terrains sont là, etc. Il reste des petites choses tout autour. Non, on se ment. On arrive, non. Et puis comme on a une armée de, je ne sais pas s'il faut appeler ça activistes des médias ou des réseaux sociaux, etc. Des gens en costume, cravate, qui partent de Camé, qui nous ont menti à la Camé. Après, ils viennent maintenant dans le foot, ils viennent encore vous mentir en prenant de belles postures. Et ils vous racontent des histoires sur les réseaux sociaux. Mais quand on prend une telle armée pour vous sortir le stade de Lembe de nuit, oui, ça brille, oh là là, on a classé au Lembe. Le chantier est classé dans les plus beaux stades du monde. Il n'est même pas fini, il est déjà dans les plus beaux stades du monde. Quand vous vous mentez comme ça, vous pensez que vous mentez, vous trompez qui? Vous ne trompez pas la CAF, vous ne trompez pas la FIFA, vous vous trompez vous-même. Voilà alors le résultat de la tromperie. Et je vous dis, vous verrez, on parlait de Covid-Gate là. Vous parlez de CAN-Gate. Mais en réalité, pour moi, le plus gros scandale dans ce pays, ça va être tout ce qu'on dépense pour faire passer les mensonges, les manipulations, etc. depuis des années. Pour retourner des hommes politiques, pour acheter des armées de lanceurs d'alerte, je ne sais pas comment vous les appelez, etc. C'est ça le plus gros. Parce qu'on dépense tellement d'argent que
on aurait construit 10 hôtels à Garoua avec ces sommes qu'on dépense à payer des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour raconter des histoires. Donc voilà le drame. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va falloir louer des avions pour que la poule de Garoua puisse quand même se jouer, parce que on va être obligé de transporter les îles qui sont logées ailleurs pour aller jouer à Garoua. Il faut voir maintenant, ça fait des dépenses supplémentaires. Mais quand on regarde tout autour, on se demande quelle est la ville qui peut secourir Garoua en termes d'hôtel. Gaoundéré ne peut pas, en termes d'hôtel, Gaoundéré ne peut même pas suppléer, ne peut même pas dépanner un tout petit peu Garoua. On pourrait penser encore un peu à Maroua, mais c'est pas très évident non plus. Peut-être qu'on ira regarder du côté du Nigeria. Oh. Ouais, mais peut-être. Quelqu'un même dit qu'il fallait donner une poule au Gabon pour nous aider à organiser, à garder cette canne. Il fallait donner une poule au Gabon et une poule en Guinée équatoriale, ne serait-ce que dans les deux capitales. Oui, c'est une possibilité. C'est tellement dramatique. C'est dramatique. Ce qui nous arrive. On arrive, c'est dramatique lorsqu'on regarde l'argent que le gouvernement a engagé dans ces infrastructures et qu'on ne soit toujours pas prêt. C'est pose problème. Merci beaucoup, Charles Mongue Mouye. Mais la suite avec Hilaire Zipan. Juste après la...